Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ceci est une vidéo remplaçante qui remplacera donc la vidéo sur Edgin qui a été supprimée. Je précise également qu'il ne s'agit pas du grand projet car aujourd'hui je suis seul et mon collègue s'en excuse par avance. De mon côté, je m'excuse par avance aussi pour la qualité audio et vidéo qui ne sera pas forcément la même parce que j'avais pas le bon matériel à disposition. Donc, bienvenue dans la rubrique paranormale de culture et paranormal. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo très différente des autres qui sont proposées sur la chaîne. C'est pour cela que je vais vous présenter un petit top 5 des enfants tueurs de ma conception personnelle. C'est parti! Alors, on commence par le numéro 5 qui n'est d'autre que Graham Young. Donc il avait 14 ans au moment des faits et c'est passé en Angleterre. Donc passionné depuis son plus jeune âge par les tueurs en série et les criminels de guerre, il est également fasciné par les poisons et les effets sur les hommes. À l'âge de 14 ans, il décide d'expérimenter ses concoctions sur les plus proches cobayes, c'est-à-dire sa famille. La santé de Young n'est plus au beau fixe et en 1962, sa belle-mère Molly décède étrangement. Quelques semaines plus tard, alors que Graham est à l'école, ses professeurs sont choqués par des notes et des dessins d'hommes mourants. Il se fait arrêter et placé dans un hôpital psychiatrique où il empoisonnera d'autres patients. Graham Young est libéré à l'âge de 23 ans et tente de reprendre une vie normale. Cependant, ses pulsions reprennent vite le dessus et il empoisonne plus de 70 personnes dont 2 ne survivront pas. Graham Young est envoyé en prison et il y finira sa vie. C'est joyeux tout ça. Donc, quatrième place, nous retrouvons Joshua Phillips, 14 ans, Floride, aux USA. Ça s'est déroulé le 3 septembre 1998. Maddie Clifton, 8 ans, se volatilise. Toute la région de Jacksonville se démène pour la retrouver sans succès. Une semaine après sa disparition, une voisine des parents de Maddie constate une fuite sur le matelas à eau de son fils Joshua Phillips. En inspectant de plus près le matelas de son fils, Madame Phillips découvre un cadavre de la petite disparue. Alors âgé de 14 ans, Joshua Phillips explique qu'il jouait au baseball avec Maddie lorsque le drame s'est produit et qu'elle a reçu par mégarde un coup de batte dans l'œil. Pris de panique, il aurait traîné la petite fille dans sa chambre puis l'aurait étranglée pendant près de 15 minutes avec son câble de téléphone. Cela ne fonctionnait pas, alors il l'aurait poignardé plus de 10 fois. Joshua Phillips a été condamné à perpète et il est aujourd'hui toujours emprisonné. En même temps, vous m'excuserez, mais un câble de téléphone, c'est pas forcément la solution. Donc en troisième position, nous retrouvons Lionel Tate, 12 ans, en Floride, toujours, aux USA. Donc à 12 ans, Lionel assassine une petite fille de 6 ans, Tiffany Eunice, que sa mère gardait. Prétextant au départ la thèse d'un accident, il aurait en réalité sauté sur cette dernière alors qu'elle se trouvait dans les escaliers. Puis il l'aurait piétinée jusqu'à la lacérer son foie. À l'autopsie, les médecins légistes relèvent plus de 35 blessures et des traumatismes au ventre, au crâne et aux côtes. L'état de son corps était tel qu'on aurait pu croire qu'elle avait chuté du 3e étage d'un immeuble. Condamné à perpète lui aussi pour son meurtre, Lionel Tate fut libéré en 2004. Il purge aujourd'hui une peine de prison de 30 ans pour avoir braqué un livreur de pizza à main armée et pour avoir violé sa période de probation. Il y a un sacré changement quand même. Faut pas se le cacher, il y a un sacré changement. John Venables et Robert Thompson, 10 ans, Angleterre. Donc en 1993, John Venables et Robert Thompson, tous deux âgés de 10 ans, avaient une envie irrépressible de tuer. Après avoir trouvé leur proie, si on peut dire, le petit James Patrick Bulger, 2 ans, rencontré plus tôt dans un centre commercial. Ils décidèrent de l'emmener sur la ligne du chemin de fer à plus de 4 km. Durant le trajet, John et Robert tabassent le pauvre petit, le rouant de coups et lui jetant des pierres sur la tête. Arrivé à destination, ils lui jettent de la peinture dans les yeux afin de le lapider et de le frapper avec des briques et des barres de fer. Une fois leur besogne terminée, ils placèrent James sur les voies ferrées afin qu'il se fasse percuter par un train. Il fut arrêté et condamné à 8 ans de prison. À sa libération en 2010, John Venables se fait condamner une seconde fois pour téléchargement de pornographie juvénile. J'ai rien à dire dessus. Et enfin, à la première position, nous retrouvons Mary Bell, 10 ans. Elle aussi a vécu en Angleterre. Donc en fait, elle était totalement sadique. Mary Bell a un penchant pour les petits garçons. En 1968, alors âgée de 10 ans, elle étrangle un petit garçonnet de 4 ans, Martin Brown, dans une maison abandonnée. Quelques jours plus tard, elle rentre par effraction dans un orphelinat, saccage ce dernier et avoue son meurtre en écrivant sur les murs. L'affaire en restera là, les policiers pensaient qu'il s'agissait d'une blague. Quelques mois plus tard, Mary Bell kidnappe Brian Howe, un enfant de 3 ans, et le tue dans un champ. Dans un premier temps, elle l'étrangle, puis à l'aide d'une lame de rasoir, grave la lettre M sur son ventre, lui lacère les jambes et mutile son sexe. Selon les spécialistes qui l'examinèrent avant et après son procès, le comportement de Mary Bell pourrait s'expliquer par une enfance difficile. Sa mère était une pute,
aurait, déjà c'était une bonne raison, si on peut dire, aurait à plusieurs reprises tenté de la tuer et l'aurait obligée à avoir des relations sexuelles avec ses clients. Maribel est sortie de prison en 1980 à l'âge de 23 ans. Elle a eu une fille à l'âge de 24 ans et est aujourd'hui grand-mère. Moralité de tout cela, si vous voyez un enfant britannique, tuez-le avant qu'il ne vous tue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très courte, hein, mais c'est vraiment pour remplacer et pour pas faire de l'ombre au grand projet. Donc je vous dis bye bye, à la prochaine. Allez voir sur Twitter, ça peut toujours être utile. Ciao!